Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors il s'agit de la première d'une longue série de vidéos qui se trouvera sur cette chaîne où je vous parlerai des clichés. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler des clichés qui concernent le style vestimentaire et des looks des lesbiennes et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aborder ce sujet puisque ça permet aussi à vous de vous montrer que les clichés sont tous faux ou qu'à moitié vrai. On n'est pas obligé d'avoir ce look, ce style vestimentaire là pour être absolument considéré comme lesbienne. Et ce fameux cliché, en quoi consiste-t-il? Eh bien tout simplement, c'est le cliché de la lesbienne masculine. Vous en avez forcément entendu parler puisque c'est un des clichés les plus répandus. Toutes les lesbiennes ont les cheveux courts et s'habillent comme un garçon. Stop. Ce cliché est qu'à moitié vrai. Tout simplement parce que il existe bien sûr des lesbiennes masculines, mais il faut savoir qu'il y a aussi des femmes hétérosexuelles qui peuvent aussi avoir les cheveux courts. Ce n'est pas parce que quelqu'un a les cheveux courts qu'automatiquement elle est lesbienne. Parce que bien sûr, il y a la lesbienne qui s'habille comme un mec et qui a le style plutôt tomboy ou androgyne dont je donnerai des définitions plus tard dans la vidéo sur les différents types de looks, mais il existe aussi des lesbiennes qui sont très féminines, qui aiment le maquillage, qui ont les cheveux longs et on ne pourrait jamais deviner qu'elle est lesbienne juste en la regardant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se considèrent comme lesbiennes et qui se disent j'ai envie qu'on le voit que je suis lesbienne et donc il faut que je me coupe les cheveux et que je m'habille comme un homme pour être reconnue comme lesbienne. Ce qui n'est pas forcément le cas puisque on peut très bien être féminine. Si vous arrivez à draguer et à montrer à une femme qu'elle vous plaît, et bien là la personne vous considérera bien sûr comme une lesbienne malgré que vous soyez féminine. Après pour moi il y a aussi une troisième catégorie de lesbiennes dont on n'entend pas spécialement parler ou qu'on voit pas spécialement sur internet quand on fait des recherches. C'est une catégorie de look, de style vestimentaire et tout ça qui me paraît hyper important parce que beaucoup de lesbiennes sont dans ce style là dont moi j'en fais partie également. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi est-ce que tu nous parles? Eh bien oui, je peux vous en parler plus en détail. Il s'agit d'un look et d'un style vestimentaire qui se situe entre deux. C'est-à-dire que la personne est à la fois masculine et à la fois féminine. C'est-à-dire que la fille, elle va avoir les cheveux longs, mais elle ne va pas spécialement apprécier le maquillage, les bijoux, les chaussures à talons, les robes et tout ça. Elle aura quand même un style vestimentaire un peu féminin parce qu'elle va adorer porter des hauts par exemple avec de la dentelle, etc. Mais elle peut aussi porter des vêtements qui font un peu plus masculin, mélanger des pièces masculines et féminines dans le style vestimentaire, ne porter que des chaussures par exemple type basket. Le style vestimentaire n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, malgré tous les clichés qu'on peut y avoir droit. Donc on peut très bien trouver une lesbienne qui est très féminine, mais on peut avoir aussi la fille hétérosexuelle qui a les cheveux très courts comme un garçon. Je trouvais ça hyper important aussi de le mentionner parce que les lesbiennes masculines ça existe, mais pas seulement, aussi pour les personnes du coup qui se questionnent et tout ça, qui se posent plein de questions et qui se disent ah bah je suis obligée d'être masculine si je suis lesbienne, etc. Attends, je t'arrête là puisqu'avant que tu finisses par te répéter et que la vidéo soit beaucoup trop longue, j'ai envie que tu nous expliques ce que c'est que le look tomboy et androgyne dont tu nous as parlé tout à l'heure. Très bien, puisque t'insistes là-dessus, je vais vous parler des différents styles de look qui existent. Donc c'est des looks qui peuvent être portés par n'importe qui. Il y a par exemple le style classique, c'est justement quelqu'un qui va porter des vêtements classiques, tout simplement, qui va surtout porter des vêtements noirs, blancs, gris, des couleurs assez simples, des vêtements qui se démodent pas. Il y a aussi le style décontracté. Et oui, le style décontracté, eh bien c'est tout simplement les personnes qui aiment les vêtements simples et confortables. C'est aussi des gens qui ont une garde-robe qui se compose principalement de gris et de couleurs pastel. Eh bien dans ce style-là décontracté, c'est un peu le style de personnes qui aiment porter des joggings et porter des sweats. Il existe aussi le style créatif. Le style créatif, c'est plutôt quelqu'un qui aime les vêtements aux coupes originales. Donc c'est-à-dire que la garde-robe se compose principalement de vêtements aux motifs et aux couleurs variées. Il y a aussi d'autres styles vestimentaires, donc il y a le style tomboy. Eh bien le tomboy c'est le nouveau sens que prend le masculin féminin, donc c'est-à-dire qu'il s'agit d'une femme qui va porter des vêtements masculins. Donc elle va porter par exemple un costume, une chemise, des vêtements comme ça qui font vraiment très garçon manqué. Il existe aussi le style vestimentaire androgyne. Donc déjà androgyne, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien on qualifie une personne
personne d'androgyne si son apparence ne permet pas facilement de déterminer si c'est une femme ou un homme. C'est-à-dire que la personne qui va porter un style de vêtements androgyne portera des vêtements masculins et féminins, donc elle mélangera les deux styles de porter par exemple un jean classique avec une chemise d'homme par exemple, ou une chemise, un chemisier qui sera porté à l'intérieur du pantalon avec des bretelles qui vont compléter le look et qui rajouteront le côté masculin. On parle pas forcément de sac à main ou de collier en perles, mais on va plutôt parler de casquette. La personne va plutôt porter un béret ou va porter pas un sac à main mais va plutôt porter un sac à dos. Donc en fait le style rock c'est aussi un des styles qui peut faire partie du style un peu androgyne. Moi ça dépend vraiment des jours, j'ai pas forcément un style vestimentaire, je suis un peu un mélange de plusieurs styles vestimentaires puisque ça dépend aussi de mes humeurs, de mes envies et tout ça, mais ça m'arrive de porter le style plutôt classique, mais ça peut aussi m'arriver de porter de temps en temps un look un peu androgyne. Comme je disais, ça dépend vraiment de mes envies. Parfois j'ai envie de porter un vêtement, des vêtements très simples, très classiques qui peuvent être un peu féminins, et par exemple le lendemain je vais avoir envie de porter une tenue avec une veste en jean, et le surlendemain je vais avoir envie de porter une autre tenue où je vais porter une chemise en jean avec un pull par exemple. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, quel est votre style vestimentaire, si je l'ai oublié ou pas, si j'ai oublié d'autres looks, c'est tout à fait possible. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.